Nous sommes des joueurs et on aime beaucoup découvrir de nouveaux jeux. Cependant, il y a sûrement des jeux qu'on a beaucoup joués et surtout des jeux qu'on a beaucoup expliqués. Mais il y en a un qui surpasse les autres. Alors aujourd'hui, on va se demander quel est le jeu que j'ai le plus expliqué. Le jeu où j'ai le sentiment de l'avoir le plus expliqué, c'est Anachronie. Pourtant, c'est un jeu où je pense j'ai moins de parties que d'autres jeux, mais je pense que c'est le jeu où j'ai quasiment jamais pu y jouer sans expliquer les règles. Il y avait toujours un nouveau joueur dans ma partie d'Anachronie. Et j'ai, je pense, une bonne dizaine de parties d'Anachronie. Et vu le jeu que c'est conséquent, c'est déjà pas mal. Même si y a des gens qui me rayonnaient, il y a des gens qui ont fait une centaine de parties d'Agricola et ça dure aussi longtemps. Mais Anachronie, je pense, j'ai pu y jouer une ou deux fois maximum sans avoir à expliquer les règles. J'ai dit une dizaine de parties, mais non, je pense que je m'approche facile des 20 parties d'Anachronie. Et 20 parties x 2 heures du coup, enfin 2 ou même 3 heures, parce que selon les joueurs, ça peut être plus long, ça commence à faire un certain nombre d'heures à avoir joué à un seul jeu. Et en plus de ça, les règles d'Anachronie sont pas courtes du tout. Ça doit être aussi pour ça que j'ai ce sentiment de l'avoir beaucoup expliqué. Les jeux que j'ai le plus expliqué, et là notamment il y a l'extension qui est sortie, que ce soit en live ou dans des conventions, festivals ou autres, c'est Living Forest, un jeu que j'aime énormément parce que je retrouve du deck building, parce que je retrouve du stop ou encore, parce qu'il y a ces 3 moyens de victoire qui sont très sympas, parce que l'extension vient complètement enrichir le jeu. Encore une fois, j'ai l'impression de jouer au même jeu mais enrichi. Qui redonne un peu de valeur aussi au petit Lotus et c'est effectivement un jeu qui a été fort de son succès, dont on a beaucoup parlé, qui a été beaucoup récompensé et donc on l'a beaucoup trouvé en boutique et lors d'événements et à chaque fois c'était mon petit plaisir d'aller l'expliquer un jour à un petit couple, un jour à des familles et ça c'est toujours un jeu qui a été très bien accueilli, donc c'était toujours un plaisir. Alors, le jeu que j'ai le plus expliqué, c'est effectivement présentement la campagne de Dead Cells et c'est un jeu que j'ai présenté en salon à maintes reprises. D'ailleurs, j'ai eu la chance, Maxime, de te le présenter lors du Festival de Cannes. C'est effectivement le jeu présentement que, à maintes et maintes reprises, j'ai eu la chance de mettre sur la table. Par contre, c'était des scénarios d'introduction. J'aurais aimé ça aller plus loin dans les explications, puisqu'on voyait seulement une petite partie du jeu. Et la saveur de ces jeux Legacy-là, c'est lorsqu'on enchaîne les parties et que le jeu prend beaucoup de saveur. Donc, hâte de voir le projet arriver, Dead Cells, qui vient de terminer sa campagne Kickstarter. Ce jeu que j'ai le plus expliqué, ça tient à cette expérience professionnelle parce que quand je suis arrivé au poste de chargé de communication et à l'événementiel chez Philosophia et Zedman Games, c'est le moment où la traduction française peu ou prou de Pandémie arrivait et il y avait eu une telle lancée autour que chaque festival, chaque fois qu'on se déplaçait et puis le fait de monter les Pandemic Survival qui étaient des événements autour de Pandémie avec des parties en duplicate et avec une tension montante et tout, ce qui fait que le nombre d'explications que j'ai fait de Pandémie, et puis en plus j'avais ce plaisir de le faire, c'est-à-dire que à Cannes on le faisait en costume un petit peu docteur, médecin et tout, on essayait de mettre les gens dans l'ambiance, donc ce qui fait que voilà, on se rajoutait le film, vous avez 24 heures pour sauver la Terre de ces 4 virus, etc. Donc ça reste le jeu, je crois, qui par voie de fait, j'ai dû le plus expliquer possible au monde que j'ai de moi, c'est Pandémique. Seven Wonders, clairement, c'est le nouveau Monopoly, c'est le jeu que tout le monde a, donc comme tout le monde l'a, tu peux y jouer à peu près partout, mais comme c'est pas non plus le Monopoly, en fait tout le monde connaît pas par cœur les règles, et du coup effectivement comme il y a toujours un nouveau joueur autour de la table, et que je suis souvent celui qui explique le mieux les règles, du coup... Seven Wonders, je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Je pense que les collègues à la boutique ils pourront même te confirmer, je pense que c'est Paléo. Que ce soit en termes de jeu avec des joueurs avec qui j'ai joué, mais à la boutique, c'est moi qui ai été le porte-parole de Paléo pendant un bon temps à la boutique, c'est moi qui l'ai conseillé le plus. En gros, il y a une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça légende, mais en gros, à moi d'à chaque fois, les collègues ils disent si Flo il vous parle de Paléo, vous repartez avec, donc faites attention, tu vois, des choses comme ça, donc c'est assez drôle. Mais ouais, Paléo, c'est vraiment le jeu, je pense que j'ai le plus expliqué parce que c'est un de mes jeux de cœur que j'aime beaucoup.
le ratio vraiment thématique et mécanique qui sont super bien imbriqués les unes aux autres, et c'est un jeu hyper immersif qui fonctionne super bien, avec plein de rejouabilité, vraiment cool. En jeu de plateau, on a beaucoup expliqué Dixit, de Seven Wonders, de jeux comme ça qui, au début, n'étaient pas très connus. Au début des années 2000, entre 2000 et 2005, on n'avait pas tant de jeux différents et on a beaucoup expliqué tous les jeux qui étaient sortis à ce moment-là. Loup-garou de Tiercelure, le nombre de parties qu'on a maîtrisées, les doubles, les jungle speed, toutes ces choses-là. C'est des choses qui ont vraiment beaucoup tourné au début, avant que le jeu explose. Le jeu en France a explosé il y a très longtemps, hein. Au final, 6, 7, 8 ans à tout casser, quoi. Avant ça, on n'avait pas des dizaines et des dizaines de jeux, hein. Il y a un jeu en particulier qui me vient en mémoire assez facilement. C'est un jeu qui s'appelle Pix, où le but c'est de faire des dessins un peu comme dans un dessiné c'est gagné, mais avec des pixels. On place des pixels côte à côte et on retourne les éléments pour montrer aux gens. Les gens doivent deviner ce qu'on a essayé de dessiner avec ces pixels. C'est un jeu qui a pas été très connu, qui a pas eu beaucoup d'éléments, mais qui fonctionne très bien en animation et qu'on a beaucoup fait tourner dans les bars, dans tous les jeux où il y avait des jeux d'ambiance. Pix, on l'a beaucoup fait tourner parce que justement, il n'était pas très connu et ça surprenait les gens à chaque fois. J'étais animatrice dans un bar à jeux, j'ai fait des festivals, j'explique très souvent des jeux. Mais je pense que les jeux que j'ai le plus expliqué, ça a été le Love Letter. Love Letter, ça a été pour moi un gros coup de cœur et un de mes chouchous parce que ça a été le jeu moderne qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Donc ça a été mon tout premier jeu, mon petit chouchou et tout. Et du coup, je l'ai beaucoup présenté en boutique, en magasin, puisque c'est un jeu qui est facile à vendre, c'est un jeu qui se joue en 15-20 minutes, donc qui correspond à beaucoup de profils. Mais c'est aussi, un petit jeu bien sympathique et je pense que j'ai dû l'expliquer, mais sans exagérer, on va me dire que j'exagère, mais sans exagérer, je pense que je l'ai expliqué plus d'1 millier de fois. Parce que déjà, j'ai dû faire plus de 500, voire 600 parties. À chaque fois, c'est pour moi qui explique les règles. Et en plus de ça, parce que en étant conseillère en magasin, j'ai dû le conseiller un certain nombre de fois assez immense. Et puis en période de Noël, ça a été voilà. Donc je pense que le jeu que j'ai le plus expliqué, c'est Love Letter. Et d'ailleurs, je l'ai une petite passion pour ce jeu juste parce que c'est sentimental. Je les collectionne et du coup, j'ai le Love Letter classique, j'ai le Marvel, j'ai le Star Wars, j'ai vraiment beaucoup de Love Letter. J'ai Ludovic Maublanc qui m'a ramené un Love Letter du Japon. C'est un Love Letter avec des chewing-gums. Donc c'est un Love Letter qu'on peut jouer qu'une seule fois parce que du coup on mange les chewing-gums quand on joue les cartes. Je jouerai jamais, mais voilà, je suis contente de l'avoir. Aurélien va sortir Love Letter Princesse, et donc du coup forcément je sais que je vais l'acheter pour l'avoir dans ma petite collection de Love Letter. Ça va être Skyjo pour le coup. Déjà on le vend un peu à tout le monde. Puis les règles s'expliquent en 2 minutes. Donc on a chacun 12 cartes face cachée, on va retourner une carte, soit on la garde, soit on l'échange. Et celui avec le plus petit score va remporter la partie. Donc voilà, les règles s'expliquent très vite. C'est un jeu dont je parle assez régulièrement, mais il s'agit effectivement du jeu de plateau du Trône de Fer 2e édition. C'est mon jeu, c'est souvent moi qui encourage tout le monde à y jouer. Et systématiquement, il y a des nouveaux joueurs autour de la table. Systématiquement. J'ai jamais fait une partie où on pouvait se poser, sortir mettre en place et commencer à jouer parce que tout le monde maîtrisait les règles. C'est le jeu que j'ai le plus expliqué à mon sens. Je l'aime beaucoup parce que à chaque fois j'arrive, il y a toujours un joueur qui est assez dégoûté qui dit j'y jouerai plus jamais. C'est un jeu qui est assez difficile en termes de relations humaines, hein, parce qu'il y en a toujours qui se fâchent à la fin. Donc systématiquement, une partie égale au moins un nouveau joueur, au moins. Donc systématiquement, même si c'est des joueurs qui ont déjà joué il y a un moment, il faut repasser par une explication de règles. Et même si tu te dis on va faire vite, vous avez déjà joué, finalement tu réexpliques tous les concepts. Parce que les règles en soi sont pas très compliquées, mais il y a plein de petites subtilités qu'il faut transmettre avant de commencer la partie. Sinon, tu vas subir l'anathème habituel des « ouais, tu nous as pas expliqué cette règle et tu la sors au moment où ça t'arrange le plus ». Et pourtant, je déteste expliquer les règles. Je sais pas si... voilà, c'est vraiment un moment pour moi qui est assez difficile. Mais voilà, c'est le jeu que j'explique systématiquement. À chaque fois que je sors la boîte, il faut passer par l'explication complète des règles. Le Trône de Fer 2e édition, c'est le jeu que j'ai le plus expliqué à mon avis. Alors j'ai un peu hésité, mais c'est clairement Seven Wonders Duel. Parce que je travaillais pour Repos Production au moment où il est sorti, et donc autant dire qu'on l'a vraiment beaucoup sorti en salon, et je l'ai expliqué 1 million, 12 000 fois,
vraiment beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ça, c'est de me rendre compte aussi à quel point même les gens qui n'étaient pas vraiment des experts du jeu de société, tu vois, c'était des gens qui découvraient. En plus, à cette époque-là, t'en avais pas encore autant, donc souvent ils se bloquaient à « Ah, j'ai joué à Seven Wonders classique, Aventurier du Rail et Pandémie ». Et donc tu leur disais « Vous voulez découvrir Duel ?» Et ils étaient hyper contents de découvrir un jeu pour 2 joueurs qui avait une telle intelligence, tu vois, t'as plein de trucs qui s'imbriquent les uns dans les autres, donc c'était chouette à expliquer. En plus, pas trop long, mais oui, à un moment, je l'avais en boucle. Je pouvais te réciter mon espèce de texte mental comme ça avec les puces en disant, ok, d'abord mécanique générale, et puis après machin, et puis après. Et c'était vraiment drôle. Et j'ai tout oublié aujourd'hui. Je pense que même si je devais rejouer à Seven Wonders Duel, il faut que je relise les règles parce que je me rappelle absolument pas. Donc c'est vraiment bizarre. Comme le cerveau, il oublie en plus ces trucs-là. Le jeu que j'ai le plus expliqué, c'est Cthulhu War, parce que je l'ai fait tester à plein de gens, à des amis de mes enfants, à pas mal de mon entourage, donc j'ai quand même expliqué à pas mal de gens. Sinon, en général, j'ai toujours mon groupe d'amis, donc entre guillemets, j'explique pas tant que ça les règles. Mais à celui-là, je l'ai expliqué à pas mal de monde différents. Ça montre aussi que le jeu est ouvert un peu à tous les types de joueurs, parce que je l'ai expliqué à mes enfants à cette époque-là, ils avaient 16-17 ans, et le système de règles s'est passé super bien, et tout le monde kiffait autour de la table, quoi. Je pense que c'est celui auquel j'ai le plus joué. C'est-à-dire, c'est la guerre de l'anneau. Mais vraiment, guerre de l'anneau. Et après, de par les animations jeux qu'on fait dans les bars, etc., on a des valeurs sûres, notamment les 2 Ravensburger, Strike et Las Vegas, qui sont des jeux hyper faciles, hyper rapides à mettre en œuvre, et qui rencontrent toujours le succès, vraiment de grosses valeurs sûres, et donc du coup, forcément, de par les animations qu'on fait dans les écoles ou dans les bars et les bistrots, c'est des jeux que j'ai beaucoup expliqués. Eh ben, étonnamment, c'est un jeu enfant. C'est Monsieur Carrousel. Déjà de base parce que dès que mes enfants avaient des invités à la maison, ils voulaient le sortir. Donc laisser les enfants expliquer, c'est bien. Mais reprendre la main, c'est tout aussi bien pour que les copains y comprennent. Et quand on fait des animations, en fait, et où il faut expliquer des jeux, j'aime vraiment beaucoup présenter Monsieur Carrousel aux enfants. Donc c'est pour ça que je pense que c'est celui que j'ai le plus expliqué. Je pense que c'est Dune Imperium. J'y ai beaucoup joué et du coup, vu que je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup fait découvrir. Et puis même quand je jouais avec plusieurs personnes qui connaissaient le jeu, mais qu'une seule personne ne le connaissait pas, c'était Kentia, du coup, t'expliques la règle ? Voilà. C'est, je pense, le jeu que j'ai le plus expliqué et du coup, je sais aussi, a fortiori, très bien l'expliquer, quoi. Ça va assez rapidement et les personnes arrivent assez facilement à capter, du coup, très vite les règles et ce qu'il faut faire. Star Wars Légion. En convention, la plupart du temps, dans des tournois, des choses comme ça. Étant donné que je suis youtubeur, j'ai du temps à accorder aux gens qui viennent sur les espaces, notamment au French Wargame Day, si je peux le citer. Et comme je suis pas arbitre, j'explique aux gens et je fais des démos et je prends énormément de plaisir. Et puis par l'intermédiaire de mon activité de youtubeur, je suis constamment en train d'expliquer Star Wars Légion. Donc Star Wars Légion. Alors le jeu que j'ai le plus expliqué, alors de base c'est un jeu forcément que j'aime, parce que j'aime pas expliquer les jeux que j'aime pas. On va revenir sur God Tier parce qu'il y a une période, ce jeu m'a mis une patate vraiment grosse. Et en fait, vu que ça faisait déjà longtemps que je vendais des jeux de figurines et que je suis tombé sur celui-ci, pour moi qui était quelque chose de vraiment une synthèse de ouf de tout ce qui aurait pu se faire ou ce qui aurait dû se faire bien plus tôt, et c'est vrai quoi, je suis un peu tombé des nues quand il est sorti parce que je l'ai trouvé très complet, très intéressant, très intuitif, très facile à apprendre, très tout, même s'il y a eu un petit bémol sur les figues au final, qui par rapport à ce qui se fait, surtout pour les premières, ce qui se fait à côté est peut-être le seul bémol du jeu. Mais en même temps, quand on explique un jeu, on n'explique pas la qualité du matériel. Ce jeu, j'ai forcé la démo à plein de gens, des potes à moi. C'était un peu en parallèle avec du coup le même syndrome que j'avais eu avec Dreadball à l'époque. Mais je pense que God Tier, je l'ai plus expliqué que les autres. Notamment même, des fois souvent, même pas sur une table de jeu. On est en train de boire une bière, on parle de jeu avec un copain, moi je lui parle de God Tier, et puis ouais, c'est le genre de jeu, je pense que tous ceux qui me connaissent et qui traînent un petit peu avec moi, je les ai forcément bassinés avec ça en une fois. Alors ça, c'est sans conteste, c'est ce jeu-là. Ce jeu-là, heureusement, c'est celui vraiment que j'ai le plus expliqué cette année, mais heureusement, ça va, il est pas très long, il est facile à comprendre, mais Acropolis, clairement,
pour moi, c'est un de mes jeux de cette année et j'ai essayé de le faire tester à toutes les personnes qui venaient chez moi et chez qui j'allais. Donc, je l'ai expliqué pas mal de fois. Voilà, c'est un très 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 bon jeu familial. Ça révolutionne rien en apparence et pourtant, ça fonctionne trop bien. On a vraiment envie d'y revenir pour essayer d'optimiser sa stratégie. Les premières parties, on va surtout se concentrer sur sa ville et quelle tuile on va prendre, mais au fur et à mesure des parties, ce qu'on va surtout faire, c'est voir ce qu'il y a dans le jeu des autres et pas leur laisser les tuiles qui les intéressent. Le fait que ça fonctionne aussi bien avec tout le monde, le fait qu'il y ait quand même cette interaction par qu'est-ce que je vais pas laisser aux autres, moi c'est quelque chose que j'aime bien et du coup j'y ai joué beaucoup et du coup je l'ai beaucoup expliqué cette année. Alors ça c'est compliqué parce que j'en ai expliqué beaucoup et notamment sur les festivals où je passe 3 jours à expliquer le même jeu en boucle. Le jeu que j'ai le plus expliqué, je dirais que c'est Little Town parce que c'est un jeu que j'ai présenté à Essen en fait. Je suis allé bosser pour Yellow en fait à Essen et j'ai passé 3 jours à lancer des parties de Little Town, à l'expliquer aux gens. Et comme c'est un jeu qui ont des parties qui sont pas trop longues, t'en lances beaucoup. Alors le jeu que j'ai le plus expliqué, c'est facile. C'est le jeu que j'emmène le plus partout avec moi. C'est le jeu que j'aimerais que tout le monde ait dans sa ludothèque, que tout le monde sache y jouer, que tout le monde y joue. Il s'agit de Fantasy Realms, qui est pour moi le jeu portatif le plus de geek. C'est un jeu de combo et de draft, c'est-à-dire qu'en gros, on va tous avoir 7 cartes en main et chacun son tour, on va piocher une carte, regarder la carte, décider si on la défausse ou si on la garde, ou on peut prendre une carte dans la défausse, décider si on la défausse ou si on la garde, et on va à chaque tour prendre une carte et en rejeter une et on aura toujours 7 cartes en main. Et quand au bout d'un certain temps il y a 12 cartes dans la défausse, on regarde les combos qu'on a fait dans sa propre main, c'est-à-dire que la main va faire un score en fonction des cartes qui sont dedans. Telle carte va faire tant de points parce que telle carte d'à côté a fait, lui permet de faire plus de points et tout. Donc il y a des familles de cartes. C'est bizarrement assez thématique parce que le roi il va faire tant de points s'il est avec la reine, les armées vont faire tant de points si elles sont s'il y a un seigneur dans notre main. C'est logique, thématique, hyper rapide à jouer, hyper agréable. Fantasy Realms, c'est vraiment un top du top et donc je le balade partout avec moi en vacances, partout quand je vais chez des gens et je l'explique parce que ça marche. Pour l'instant ça a marché avec à peu près tout le monde. Ça, c'est difficile parce que j'explique constamment des jeux. J'adore expliquer des jeux et pour ma part, j'aime ça faire mon pédagogue de jeu. Lorsqu'on s'en va en convention, je me promène partout. Moi, je vais pas dans la convention pour jouer, je vais pour convention pour parler aux gens et expliquer des jeux. Je vais y aller dans la dernière année, parce que j'en ai expliqué beaucoup des jeux. Je pense que ce serait Ark Nova. Ark Nova qui est un jeu de création de zoo très costaud, mais un excellent jeu de gestion, un bon jeu. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Il y a eu un gros buzz l'an dernier là-dessus, là. Donc, je dirais que j'aime tellement le jeu. C'est un de mes jeux favoris qui est sorti, là. Donc, c'est mon jeu favori de 2021, là. Il est sorti, officiellement, il est sorti en 2021, mais j'ai tellement joué et j'ai tellement expliqué ce jeu-là parce que lorsque le jeu venait d'arriver en convention, les gens ne le connaissaient pas beaucoup. Fait que je me suis installé et j'apportais ma copie de Ark Nova et je le montrais constamment aux gens. Je pouvais faire 3-4 teach pendant une convention, puis je suis rendu quand même assez bon pour pouvoir l'enseigner malgré le fait que ce soit un jeu costaud. J'ai comme réussi à trouver un bon parce que enseigner un jeu, c'est un art et j'ai réussi à trouver mon bon flow, mon bon rythme pour l'enseigner et je suis rendu que ça se fait très très bien, je trouve. Donc c'est probablement le jeu que j'ai le plus expliqué durant la dernière année. Comme c'était mon boulot pendant un moment, ça a forcément joué, mais je pense que le jeu que j'ai le plus expliqué, c'est Mysterium. Ça doit vouloir dire que c'est probablement le jeu que j'ai le plus sorti, mais en même temps, c'est un jeu qui est vraiment passe-partout. Il fonctionne aussi bien pour des familles que pour des amis, que pour même parfois des gens qui se connaissent pas forcément et qui viennent juste faire une soirée jeu comme ça. Donc, je l'ai beaucoup sorti et beaucoup expliqué. Et ouais, je me souviens que j'étais bien rodé à comment ça fonctionnait. Alors, le jeu que j'ai le plus expliqué, je pense que celui-là, il est assez simple, c'est Cthulhu Wars. Je compte même pas le nombre de parties que j'ai animées de ce jeu-là, que ce soit sur des salons type Essen, que ce soit, je pense que je pourrais l'expliquer dans mon sommeil, Cthulhu Wars. Je l'ai expliqué en français, je l'ai expliqué en anglais. C'est Cthulhu Wars. Il y a un biais sur ce jeu-là, mais oui, c'est celui que j'ai le plus expliqué de ma vie et restera sans doute celui que j'expliquerai le plus de ma vie. Après, il y en a d'autres, mais non, c'est vraiment celui-là en top position, Cthulhu Wars. Cthulhu Wars, je l'ai expliqué plus d'une centaine de fois. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez, commentez quel est le jeu que vous avez le plus expliqué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!